On est présentement à Lago d'Ibré, en Italie. On a 115 km de randonnée à faire, puis on commence maintenant. Il n'y en aura pas de facile. Après plusieurs mois d'organisation, c'est aujourd'hui que commence notre aventure dans les Dolomites en Italie. Pour ce faire, on quitte notre hébergement qui est situé à Mestre, une banlieue de Venise, pour se diriger à la station d'autobus. On a dû marcher 3 km pour se rendre à la station, passer dans le fameux tunnel pour ceux qui ont vu le dernier épisode, tout ça dans le but de prendre l'autobus jusqu'à Cortina d'Ampezzo, la ville où aura lieu les Olympiques d'hiver de 2026. Adrienne avait réservé tous les autobus, tout était parfait, tout était très organisé. Merci, organisatrice en chef. Moi, j'ai d'autres dossiers. Ouais. Moi, j'ai fini. Une fois bien installé dans l'autobus, on a environ 2h30 de route pour se rendre à Cortina. Un 2h30 qui a passé assez vite car les paysages sont assez impressionnants. On est présentement à Cortina d'Ampezzo, un beau petit village en Italie. Ils vont accueillir les Olympiques dans 2 ans, mais beaucoup de construction. Puis hier, il y avait un ultra-marathon ou un ultra, je sais pas trop quoi, il y avait une grosse course. On voulait acheter notre bonbonne pour notre petit brûleur ici, mais à cause que c'est dimanche, comme Dan a dit, c'est tout fermé, donc on peut pas l'acheter. Il va falloir se trouver un autre endroit. Un des gars ici suggérait peut-être au début de la randonnée certains refuges qui en vendent peut-être. Sinon, je pense qu'on n'aura pas de café. Si on l'achète dans les refuges, ça va être très cher. Ouais. Il y a aussi Dobbiaco, mais Dobbiaco a le même problème. Le dimanche, tout est fermé. Puis dans 2 semaines, tout va être ouvert tout le temps, parce que ça tombe l'été, la saison forte. On avait nos billets de Venise à Cortina d'Ampezzo, mais rendu ici, on n'avait pas réservé parce que c'est pas le même autobus. Quand on est arrivé ici, à cause de la construction, tout ça, c'était pas si évident que ça, là, de trouver l'endroit où acheter les billets, tout ça. Puis on pensait partir un petit peu plus tôt, on pensait partir vers 10h, mais malheureusement, on doit partir vers 1h d'ici, ce qui va faire en sorte qu'on va être un petit peu serré là, dans notre randonnée de la journée. On va falloir modifier des choses, mais c'est pour ça qu'on est en tente. Ça nous donne une laxité à ce niveau-là, donc on va pouvoir tout adapter notre horaire, puis ça ne sera pas un problème. C'est quand même des vacances, puis c'est beau aussi. On va en profiter, on a 3 heures pour visiter un petit peu. Une fois notre repas terminé, on ramasse nos choses puis on se dirige tranquillement jusqu'à l'arrêt d'autobus. On a environ 1 heure d'attente avant que notre autobus arrive. On en profite pour jaser un peu, faire l'inventaire de nos choses dans notre sac et puis se reposer. Quand l'autobus arrive, il s'agit simplement de s'assurer que c'est le bon autobus qui s'en va dans la bonne direction. On a 2 autobus à prendre. Le premier va nous amener jusqu'à la ville de Dobbiaco, qui est environ 1 heure plus loin. Puis ensuite de ça, on doit transférer. On doit prendre un nouvel autobus de Dobbiaco jusqu'à Lago d'Ibré, qui est le début de la randonnée. Un autre petit 30 minutes et on est rendu. On se sent comme des rocheuses au Canada, hein? Lac O'Hara, Emerald Lakes. Une fois finalement arrivé à Lago d'Ibré, il est rendu très tard dans la journée, donc on doit s'atteler, on n'a pas le temps de visiter. On prépare nos choses et on commence la randonnée. En voyant la beauté de cette place-ci, puis après avoir fait notre voyage dans l'ouest au lac Morène et au lac Louise, on est très déçus de ne pas avoir le temps de visiter cet endroit-là plus longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est difficile de se promener avec les sacs. Une vingtaine de personnes là, qui descendent tout en ligne. C'est pas grave. Là. On va passer presque 10 minutes à essayer de trouver le début de la randonnée.
Une chance qu'on avait le livre qui est le guide de la randonnée. Le but était de faire environ 15 km aujourd'hui, mais malheureusement, on est arrivé plus tard que prévu. On a eu des petits pépins d'autobus, tout ça. Donc, ce qui fait en sorte qu'on fera probablement pas 15 km parce qu'il est 3h35 déjà. Techniquement, on avait 5h30 de hiking de prévu pour aujourd'hui. Ça n'arrivera jamais. Puis en plus de ça, on était censé prendre 30 minutes à se rendre ici. Ça nous a pris 50 minutes. Donc, il va falloir qu'on réajuste notre horaire, mais c'est pas grave. Ça commence! 870 mètres de dénivelé. On est à 1457 mètres présentement. Donc, ça devrait faire une petite différence. Je suis déjà essoufflée. Ça fait 5 minutes. Prête pour la pluie. Moi, je me prépare pour la pluie. Je suis allé avec les mêmes tons. Je suis allé jaune sur jaune. Donc, juste le gros poncho. Ça paraît pas, mais tantôt, on était au bord du lac là-bas. Là. C'est à peu près à moitié chemin. À peu près. C'est pas facile, sauf que c'est tellement beau que tu oublies que tu as mal partout. Tu regardes à droite, à gauche, c'est simplement wow. Ah, c'est bien expliqué. C'est délicieux. Pour les yeux. OK, c'est ça. C'est un festin pour les yeux. Régalez-vous. On a une autre là, une chef de montagne. Ah oui, Biquette. Ouais, je suis un bouc de montagne. Oh! Là, on va suivre la piste. Juste là, on peut voir peut-être qu'il y a des gens là. On passe juste en dessous de la grosse bosse qu'il y a là, puis après ça, on s'en va faire le tour, monter. Puis le refuge est censé être quelque part en haut là-dedans. Là. Il nous reste 1h40 encore. C'est à mon tour. Go. Andréane, go. Go, Andréane, go.
ça fait au moins 3h50 qu'on est parti. On est arrivé à un point où est-ce que c'est tellement calme. Il n'y a rien à part des montagnes, un petit vent. J'ai juste le goût de me coucher. Mais je peux pas me coucher parce qu'il en reste plein d'autres. C'est le refuge qui n'a pas arrêté de bouger plus qu'on avançait. On l'a trouvé. Va-t'en pas, le petit refuge. Il est où le refuge? Il est où? Il est où? Il est là le refuge, il est là. Il est là. On arrive au refuge Biella. C'est certain qu'on n'a pas réservé le refuge, il était plein. Mais ce qu'on veut demander, c'est si c'est possible de mettre notre tente juste ici. Si on est chanceux, on pourrait peut-être avoir un souper. Il est 7 heures, là. Donc, c'est une belle heure pour arrêter. Le prochain refuge est à 1 heure d'ici. On veut juste pas prendre trop de chance avec la noirceur dans les montagnes, malgré qu'on est bien équipé, mais quand même, on va poser la question. Pas mal excitant. Comme vous venez de voir, on est au Refugio Biella. Puis on était capable d'avoir 2 lits dans un genre de dortoir pas chauffé, mais à l'abri. Puis on vient d'apprendre que demain matin, il va pleuvoir sur un moyen temps. Ça veut dire qu'il va pleuvoir beaucoup. Donc on est très contents. Je vais juste manger des chips. On n'a plus. Ici, ils servent des chips et des croutons. On se paye un petit luxe ce soir. Un panini au jambon et... T'as pris quoi, toi? C'est un Adrienne, gros c'est juste un mélange, petit panino jambon. Moi, hein, c'est des pâtes au ragoût avec des champignons. Puis ça, c'est seulement le premier service. Le deuxième, ça va être saucisse avec polenta et frites. J'espère qu'elle va aimer son panini. Elle va venir piger dans le mien, elle vient toujours piger dans le mien. Je vais aller manger des chips. C'est le gros luxe. Bon, papy. Pat et Mimi, on pense super à vous autres. C'est notre dernière expérience de refuge, vous étiez là. J'ai hâte de voir ça sans le nuage en haut. Je suis pas sûr que ça va arriver. On vient de finir le souper. Il est 8h20. Moi, c'est la première fois que je dors dans un bivouac. C'est pas un bivouac. C'est pas ça. Une tente. C'est un petit refuge. Ils appellent ça un bivouac, mais vraiment, c'est un dortoir. C'est ça. Qui fait pas partie du reste. C'est comme... Va te coucher là-bas, là. On a 2 lits superposés. On a mis une couverture. Vous allez être correct. Achète-nous pas. Des petites pouces de lit, là, ça va être correct. Arc, non. Non, non, non. On a amené notre tente. Donc, on avait quelque chose là, pour mettre au sol, pour ensuite mettre notre tente. Je vais utiliser ça par-dessus leur petit lit. C'est pas chaud. Hey, c'est pas chaud du tout, du tout, du tout. Là. Il fait froid, là. Ah, je vais aller mettre mon manteau. On va être bien couché dans notre gros sac de couchage. Mais c'est vraiment, vraiment beau. Regardez ça. Regarde ça. Je vous présente notre hébergement pour ce soir. C'est une genre de petite maison en montagne. Comme 4 places. On est chanceux parce qu'il reste 2 places en haut. Donc, on va pouvoir être ensemble. Puis, on a nos sacs de couchage, tout ça. Fait qu'on va pouvoir utiliser ça au lieu des couvertures qui sont là. Parce que les couvertures qui sont là, ça me tente pas trop. Il y a une belle petite table. J'espère que les gens qui sont en dessous, c'est pas des gens qui ronflent. Mais... J'ai amené des bouchons d'oreilles. Je vais être correct. Je m'attendais pas à coucher ici. Honnêtement, je m'attendais à coucher en tente. Mais... on s'essaye. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On va le faire avec mon téléphone. On va le faire avec le téléphone en arrière. Tabarnouche. C'est clair. C'est pas un bivouac. C'est un petit dortoir. Hey, sur ça, moi je vous souhaite bonne nuit. J'espère que la nuit va passer super vite.
Elle va passer super vite. Moi, je continuerai à faire la randonnée là. On continue. Continue. Tu dis ça juste parce que tu veux pas coucher ici. Non, je veux coucher ici, c'est juste que je suis pas habituée. Non, mais tu sais, comme des refuges, habituellement, c'est des refuges à 2. Avec une porte qui se ferme, tu partages la salle de bain. C'est correct. C'est pas un refuge, ça. C'est une chambre d'hôtel. Non. Le Tour du Mont-Blanc, c'était comme ça. Non, on était 4 dedans. Mais on était... Avec pote Myriam. Ouais, je vais juste dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit pour vrai, là. On réalise qu'on n'a pas mentionné certaines choses, puis c'est des choses utiles que nous, on aurait aimé savoir avant de faire cette aventure-là. On prend un peu de temps pour juste revoir certaines choses, puis si jamais ça vous tente de faire ce genre d'aventure-là, bien, au moins, vous allez avoir un petit peu plus d'informations. Une des choses qu'il faut savoir ou qu'il faut comprendre, c'est que aller en Italie, ça implique un décalage horaire de 6 heures. Donc, on peut pas seulement atterrir puis partir directement pour notre randonnée, on va être épuisé. Donc, il faut garder ça en tête. C'est pour ça qu'on a décidé de rester à Mestre pour 2 nuits. Le trajet entre Venise et puis le début de la randonnée est relativement long. Donc, gardez ça en tête. Tu peux te louer une voiture, mais encore une fois, louer une voiture, ça coûte très cher là-bas. Puis en plus de ça, tu dois la laisser dans un stationnement avant de faire ta randonnée. Fait que là, tu payes pour ton auto, tu payes pour ton stationnement, puis tu risques peut-être de te faire comme voler ton auto là, si jamais là, il y a quelque chose avec ça. Fait que c'est pas vraiment une option de louer une auto puis de faire ça. Oh! André parle avec ses mains. Un autre des désavantages d'avoir votre propre voiture, c'est que vous devez laisser la voiture soit au point de départ, puis ensuite de ça, organiser une navette ou un trajet pour revenir la chercher ensuite, ou vous la laissez à la fin, mais vous devez organiser le trajet pour vous rendre au point de départ. Puis essentiellement, si votre voiture est garée pendant 5, 6, 7 jours, bien, vous payez cette location-là pour rien. Puis tu peux te la faire voler aussi. Ben non, c'est pas vrai. J'ai toujours peur de me faire voler des choses. C'est juste que je suis pas confortable de laisser l'équipement, l'électronique dans l'auto comme ça, puis... En tout cas. C'est pourquoi nous, on a choisi de ne pas louer de voiture en Italie cette fois-ci. Il y a un site Internet là, qui nous a guidés un petit peu avec le trajet. Là, ça ne me rappelle plus. C'est quoi le nom? On en a déjà parlé sur la chaîne. Là. On utilise le site Rome to Rio. Rome comme la ville, 2, Rio comme rivière en espagnol. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que ça va vous donner toutes les possibilités de déplacement entre 2 villes ou 2 endroits. Donc, ça va vous suggérer location de voiture, avoir votre propre voiture, train, autobus, taxi, navette, tout ce qui existe, même les vols. Puis ça va tout vous les comparer un pour l'autre, avec le prix, avec le temps. Donc, c'est un point de départ qui est super pour choisir comment vous allez... C'est super utile, puis c'est fiable aussi, on l'a utilisé plusieurs fois. On va mettre le lien dans la description. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de notre camping, puis on avait l'intention de faire la randonnée la journée même, comme commencer dans l'après-midi, mais c'est pas vraiment ça qui est arrivé parce que les autobus, des fois, il y a de l'attente, des fois, il y a comme des annulations d'autobus, donc il y a des petites choses qui arrivent qui font en sorte que tu commences pas à l'heure vraiment que tu voulais. Donc, c'est pour ça là, que c'est une bonne idée là, de peut-être coucher un petit peu plus proche parce que ça te prend au moins une journée de te rendre là, si tu prends l'autobus. Ces autobus-là, c'est très facile de trouver les horaires. Mais de faire coïncider les horaires de ces 3 autobus-là, ça a été très difficile. Puis c'est pourquoi, vous avez vu dans la vidéo, il y a un peu d'attente. C'était pas planifié. On avait pris du temps pour aller trouver une bonbonne de gaz. Puis on ne l'a pas trouvé, mais c'est du temps qu'on a perdu. Puis ensuite de ça, on ne savait pas où était la station d'autobus parce que le bureau était à un endroit, mais la station était 1,5 km plus loin. Donc, c'était pas clair, puis c'était encore à cause de la construction des Olympiques. La randonnée, elle commence au fameux lac Lago d'Ibré. C'est un lac, là, c'est super beau. Ça ressemble un petit peu au paysage là, dans l'ouest canadien. Une chose que j'aurais vraiment préféré, c'est de passer peut-être une journée à ce lac-là, parce qu'il y a plein d'hébergements. C'est tellement beau. Nous, on n'a pas eu la chance parce qu'on était un petit peu en retard avec l'autobus, le trajet qu'on voulait faire. Donc, on est arrivé, puis on a dû commencer tout de suite. On s'est dépêché là, pour prendre quelques photos, mais quelque chose à refaire. J'aimerais vraiment ça, passer un petit peu plus de temps là-bas. C'est peut-être quelque chose que vous allez aimer. Donc, allez voir les photos, là, c'est vraiment, vraiment beau. Là. Moi, c'est quelque chose que j'aurais vraiment préféré. Là. Passer un petit peu plus de temps là, puis pas être stressé, puis de vraiment là, comme, pouvoir explorer la place. Puis comme on a mentionné tantôt, si vous choisissez d'aller passer votre temps là, directement en arrivant en Italie, là, de faire les déplacements là, tant qu'à y être, puis vous rendre jusque-là, bien, vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus vite. Parce que vous allez être déjà dans votre hôtel, vous n'allez pas avoir besoin de refaire plein de trajets comme ça. Puis comme André le mentionne, bien, vous allez pouvoir profiter de l'endroit qui est superbe.
Ça fait un peu penser au lac Moraine Oui, c'est ça, dans l'Ouest canadien ouais. ou lac Louise. Il y a juste une chose, par exemple, les prix des hébergements là-bas, c'est environ de 300 à 400 $ la nuit. Même les Airbnb, il n'y a pas d'hostel, donc c'est ça aussi peut-être le désavantage, là, mais honnêtement, ça vaut peut-être la peine là, de passer au moins une soirée là. Ça ressemble à l'Ouest canadien encore pour ça? Oui. Ça fait un bon petit bout qu'on considère faire une longue randonnée comme celle-là. Puis des randonnées comme ça se prépare longtemps d'avance, autant du point de vue logistique que du point de vue entraînement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'automne dernier, on vous avait mentionné qu'on commençait l'entraînement pour... Une activité ou une aventure quelconque. Ouais, ben, la voilà, c'était celle-là. Une autre des raisons pour laquelle on s'entraînait, c'est parce que dans le petit guide touristique, ça, ce n'est un, il y en existe plusieurs pour la randonnée. Celui-là était très bien, puis il était accessible. Donc, dans le guide, la randonnée est séparée en 11 étapes, donc 11 jours. Nous, on est limité dans le temps. On a la garde partagée de nos enfants, donc on a seulement des tranches d'une semaine. On a dû adapter ça. On s'est entraîné en conséquence. On a dit, OK, on doit le faire en 6 jours, 5 nuits, qui est un défi considérable. Si tout va bien, ça se fait. Mais là, comme vous avez vu, on est arrivé en retard. On avait quand même beaucoup de kilométrage à faire. La température change. Filmer puis prendre des photos tout au long du trajet, ben ça rallonge aussi la durée. C'est sûr. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, nous autres, quand on le fait, parce que ben, on veut le partager avec vous autres. Ouais. Mais ça prend du temps, ça. Puis même avant d'avoir une chaîne YouTube, on prenait plein de photos. Fait qu'on dirait qu'on était toujours en retard des autres à cause de ça. Fait que c'est quelque chose qu'on aime faire. Fait que si vous aimez prendre des photos, des vidéos, ben rentrez-les dans le temps parce que ça prend du temps, là. On a eu moins de temps un petit peu pour profiter de la beauté de l'endroit. On avait un itinéraire à respecter, donc on devait faire les kilomètres. Pas oublier de s'entraîner parce que tu peux pas juste arriver sur cette randonnée-là puis dire « Ah, je vais être capable ». C'est important là, d'être capable de faire au moins 3-4 jours de randonnée, de coucher avec ta tente juste pour comme être habitué à ça. Parce que sinon, ça va être un choc parce que là-bas, c'est super beau, mais c'est quand même difficile, là. C'est pas des randonnées comme nous, on a dans notre petit Non. coin de pays, là. Les Alpes ou les Dolomites C'est, ou les Rocheuses, c'est un pas autre comme game, les Laurentides ou les Adirondacks. Ça m'amène à l'autre point. On est orgueilleux. Okay? On sait qu'on est capable, puis on veut se pousser, puis tout ça. Mais il faut quand même être réaliste. C'est ça. Puis c'est là qu'il y a des guides comme ça, puis d'être honnête avec soi-même. Peut-être si vous avez la chance de parler avec d'autres personnes qui l'ont fait, ben ça va tout vous aider, ça. Parlez-nous, on le fait. Que si vous décidez de faire cette randonnée-là en refuge, il faut réserver longtemps à l'avance, comme au moins 1 an, là, même, je pense même un peu plus, là, parce qu'il n'y a pas tant de place que ça dans les refuges, puis ça part super vite, les places. Donc, c'est difficile là, d'avoir accès là, si tu attends à la dernière minute, un peu comme nous, là. C'est une des raisons pour laquelle on a décidé d'apporter notre tente et nos sacs de couchage. On était beaucoup trop tard pour réserver les refuges, mais il y a des restrictions à avoir la tente dans les sentiers de l'Altavia 1. Tu peux pas mettre ta tente n'importe où, là. Il y a certaines petites choses là, importantes à savoir, là. On va tout vous expliquer ça dans le prochain, parce que comme vous avez vu, on n'a pas couché en tente cette nuit. Non. Heureusement, parce qu'il annonce beaucoup de pluie et des orages. Donc, on a eu de la place dans le bivouac. Puis vous avez vu, bivouac, c'est une cabane avec un bunk bed dedans. Ouais. Mais on est très content d'être là, puis de ne pas avoir besoin de monter notre tente sous la pluie, puis avec les orages au milieu de la montagne, tout ça. Non, c'est un heureux hasard qu'il y avait de la place là. Oui, puis ça a bien été. C'est juste différent de ce qu'on connaît ou ce que je connais. Moi, j'avais jamais vraiment expérimenté ce genre d'hébergement-là. Mais c'est correct, c'est une première. Si vous couchez dans les refuges, là, apportez-vous un sac de couchage ou j'ai le mot en anglais, là, un liner, c'est quoi en français? Ouais, c'est comme une petite... Un petit réacteur, c'est une poche qu'on met à l'intérieur de ton sac de couchage pour le protéger puis pour rajouter de la chaleur, mais ça fait que... T'es pas collé sur les draps des autres personnes. Exactement. Au cas que ça n'a pas été lavé, là. Ça me dérange pas trop, mais dans des situations comme ça, j'aime bien ça, avoir mon sac de couchage ou cette petite enveloppe-là. Moi, je suis pas trop dédaigneux. Pas trop difficile. Ouais. Les puces de lit, là, les bébites, là. Pas de cheveux, pas de puces. Une autre des choses à considérer, c'est que nous autres, on avait considéré, c'est que si on était pour apporter toute notre nourriture puis tous nos bagages pendant cette durée-là, ben il fallait alléger le poids de beaucoup. Ouais. Vous allez remarquer, on a changé un peu d'équipement, mais on a choisi de ne pas apporter autant de nourriture. Ce qu'on allait faire, c'est aller manger dans les refuges. Parce que les refuges vont recevoir des gens qui ne couchent pas pour le déjeuner, le dîner et le souper. Le dîner
se termine à 2h30, puis nous autres, on avait planifié apporter des soupers déshydratés. Mais comme on n'a pas acheté de bonbonnes encore... Cette fois-ci, on a mangé dans le refuge un bon souper. C'était chaud, c'était bon. C'était pas si pire que ça. C'est très plaisant, puis c'était très bien... Ils sont pas donnés en passant, OK? Ouais. C'est très dispendieux, là. Aussi, il y avait la carte de crédit que tu pouvais payer. Là, oui. Il y a certains endroits dans les refuges que tu peux prendre ta carte, pas Interac, mais de crédit, mais il y en a d'autres qui n'ont même pas de réseau, donc c'est important d'avoir de l'argent comptant, là, juste pour pas être mal pris là, avec la carte. Puis vous allez faire des bons coups, puis vous allez manquer votre coup pour certaines choses, puis c'est correct, ça fait partie de ce que c'est. On le sait, on le vit. On est la preuve vivante. On espère que vous avez aimé notre première partie de cette aventure-là. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez vraiment pas, on répond à tout le monde, puis on adore ça quand vous nous écrivez. Là. Continuez comme ça, merci à tous ceux qui le font. C'est une super belle randonnée, mais il faut vraiment bien se préparer. Donc, comme Dan a dit, n'hésitez pas là, à nous écrire si vous avez des questions. Revenez nous voir la semaine prochaine pour la deuxième partie. OK. OK. Tu l'as-tu? Oui, je l'ai dit. Parce que là, je l'ai dit. OK. On vient de finir le montage de Dolomite. Attends, je peux recommencer ça? Ben oui. OK. On vient de finir le montage, la première partie de notre vidéo dans les Dolomites, puis on réalise qu'on n'a pas mentionné ce petit... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un écureuil qui s'en vient nous voir. Allô? Pour ceux qui ont vu Up, Squirrel. Excusez-moi. OK, je recommence. Ouais, t'es là. Tu vas être correct, là? OK, good. On est content. On vient terminer le premier montage de notre... Non, c'est quoi? Je pense que ça va être mon prochain, ça. J'ai toujours aimé 3 roues. T'as même pas mis ta tête dedans. Oh, ça touche-tu l'affaire? Yeah, caca! J'aurais préféré ma tante. Ah. Non, c'était bien, là. Okay. Bye! Non.